Donc, actuellement, si on regarde au niveau de la satisfaction client, selon le sondage qui avait été fait de la même chose, 57% des patients sont satisfaits. Donc, c'est-à-dire que ça, c'est comme votre garagiste, là, vous allez, je ne sais pas, faire vos changements de pneus, puis vous satisfait, là, je vais avoir les pneus changés, le changement d'huile, oui, OK, mais satisfait, OK? Ce qu'on veut, c'est vraiment très satisfait, c'est ce qu'on appelle un peu l'effet wow, c'est-à-dire que wow, vraiment, du début à la fin, il m'a écouté, il m'a compris, puis, comme on dit, il a été en mesure de vraiment remplir mon besoin, mais plus que je m'attendais. Donc, c'est vraiment ça qu'on devrait viser. Puis, c'est un petit peu bas. Donc, un petit peu place à l'amélioration du souhait. Cette étude-là, elle est toujours pan-canadienne? Oui, pan-canadien. Donc, okay. ils ont puis, tu vas un voir, ratio là, à travers chaque tu vas voir province. ce qui s'en vient. Là, Je vais en avoir. parce qu'il, OK. Oui, ça s'en vient. Je prends tes toi. OK. Fait que si on regarde ça par le canadien, l'utilisation est quand même augmente. Et puis, évidemment, il y a une variation par province. Le Québec s'est amélioré de ce côté-là. Pour diverses raisons, il y en a qui ont été aussi avantagés, puis on pourra en parler après ça, dans le sens qu'il y a certaines provinces étaient sur l'assurance maladie autrefois, etc. Donc, probablement plus facile d'être connu et reconnu, ce qui n'a jamais été le cas au Québec. La CSST aussi au Québec, ben, c'est pas un accès direct, etc. Donc, ça peut être des facteurs qui peuvent expliquer un peu. Okay? Et puis, ce qu'on remarque, c'est que la tendance, comme on dit, du client, c'est de choisir le médecin en premier. Le médecin a vraiment, comme on dit, au niveau de la confiance, le public, il croit beaucoup. Et c'est souvent sa première porte d'entrée. Et puis le physiothérapeute en deuxième lieu. Ça, c'est peut-être un petit peu choquant, mais même le massothérapeute arrive avant le docteur en chiropratique. OK? Évidemment, prendre en considération que la massothérapie, ici au Québec, il n'y a pas d'ordre professionnel, mais en Ontario et je pense au Nouveau-Brunswick, là, ils ont un ordre professionnel. Je ne sais pas si c'est exactement ces provinces-là, mais je sais qu'en Ontario, ils ont un ordre professionnel. Donc, ça change aussi un peu au niveau de la crédibilité de la profession. Bon. Ce qui est intéressant au moins, c'est qu'on semble avoir atteint, comme on dit, le niveau là, qui était plus bas. Et puis là, ça a tendance à remonter. Fait que ça, c'est intéressant de voir ça dans les dernières années. Si on... Ça, en passant, c'est des slides que j'ai, comme on dit, j'ai appelé Michael Itsou. On était dans le même comité. Il m'a prêté ces slides-là. Je leur remercie beaucoup. C'est l'Association chiropratique canadienne. C'est carrément tiré de sa présentation. Ensuite de ça, ce qui est à remarquer, c'est que oui, ça s'améliore, chiropratique, mais les autres aussi s'améliorent. OK? Il y a peut-être un petit peu de médecin qui a un petit peu de misère, là, ça a l'air un petit peu comme ça. Mais il reste que, au moins c'est ça, mais on peut faire mieux. On passe à ça. Puis ce qui est important de retenir, là, c'est plus facile de fidéliser un client que d'en attirer un autre. OK? Fait que ça, là, ça doit être la base de votre pratique au quotidien. Comment je peux faire pour satisfaire et pleinement satisfaire mon patient, puis l'amener à avoir comme un wow, ou le devenir, il était neutre, il devient un ambassadeur, etc. Donc, c'est constamment le stimuler dans des histoires qui sont vraies, que vous pouvez prendre à travers vos résultats cliniques. Pendant que vous le traitez, vous glissez des mots, etc. C'est très facile d'éduquer, mais constamment, il faut faire ça. OK? Parce que sinon, ça devient difficile de toujours être dans l'attraction client. Parce que dans l'attraction client, vous avez une confiance à bâtir. OK? La première visite, souvent, vous ne faites pas une grosse vente, parce que, tu sais, c'est le début, on ne se connaît pas, etc., on se méfie un peu, etc. Ça prend du temps de développer la confiance. Tandis que si vous avez déjà un client, que ça fait plusieurs visites qui vient, et qu'il est satisfait, bien, votre potentiel de vendre et de revendre, et même de l'amener à vous référer, est beaucoup plus grand. Donc, vraiment important de conserver des clients que vous avez pour les faire, justement, à un moment donné, devenir ambassadeurs. Merci.